La vente commence quand un client dit non. Alors cette phrase, je suis sûr que vous l'avez déjà entendue. Vous imaginez très bien ce que cela veut dire. Ça veut dire que le vendeur, il va falloir traiter un certain nombre d'objections pour en fait obtenir la confiance d'un client pour pouvoir gagner un deal. Mais cette phrase est-elle vraiment juste encore actuellement? Est-ce que justement une mauvaise interprétation de cette phrase ne serait-elle pas à l'origine de ce qu'on appelle le hard selling? Alors c'est un sujet que je vais développer dans une prochaine vidéo. Ce qui me dérange dans cette phrase, c'est est-ce qu'il n'aurait été pas plus juste de dire la vente commence quand un prospect dit non, et non pas quand un client dit non, puisque l'objectif c'est de transformer un prospect en client. Donc vous allez me dire oui mais Jean-Marc là tu chipotes. C'est important de bien comprendre en réalité les définitions de chaque terme dans un processus de marketing et de vente pour que l'ensemble donc des équipes puissent collaborer sur une même définition donc des processus qui vont être mis en place à travers chaque définition qui doit être comprise par l'ensemble des collaborateurs. Premier point, il est vrai qu'il y ait cette fameuse connaissance du fonctionnement du cycle d'achat client en complément des techniques de vente pour aider donc les vendeurs à mieux vendre. J'évoque un sujet qui n'est pas connu et en plus quand les gens, les commerciaux, les directions commerciales, les coachs, les experts, les gens du marketing font le test de connaissance du cycle d'achat client et qu'ils se trompent, c'est quelque chose de négatif. Et comme nous sommes dans une culture où on va être des winners, des gagnants, etc., très désobligeant pour un vendeur, pour un décideur, pour un coach, etc., en vente de ne pas réussir le test de connaissance du cycle d'achat client. Et quand les gens se trompent, ils essaient de trouver des arguments, des objections qui ne sont pas fondées pour expliquer, essayer de trouver des arguments pour justifier leurs erreurs. Mais en réalité, et je vous garantis que connaître le fonctionnement du cycle d'achat client doit permettre aux commerciaux et aux directions commerciales d'être meilleurs et plus performants. Faut-il au moins donc s'intéresser au sujet, pouvoir effectivement comprendre en réalité le fonctionnement du mécanisme du cycle d'achat client permet d'obtenir la confiance d'un client et que ce mécanisme fonctionne aussi bien pour la vente B2B que B2C que pour la vente simple ou la vente complexe. Alors ne serait-ce que affirmer cela dérange beaucoup d'experts. Parce qu'en fait, eux, justement, qui sont dans la couche supérieure, on va dire, donc des explications ou des formations aux techniques de vente, veulent dissocier la vente simple, la vente complexe, la vente B2B ou B2C pour pouvoir vendre leurs services. Alors que moi, je dis, ben non, ça fonctionne toujours de la même manière. Donc après, c'est les processus et l'interprétation qui va être différent. Mais le fonctionnement du cycle d'achat client fonctionne toujours de la même manière. D'autant plus qu'il est dur après à comprendre, et lorsqu'on fait le test, et lorsqu'on se trompe, comme la majorité des testeurs du cycle d'achat client, c'est de pouvoir après donc accepter cette vraie compréhension et personne ne peut ou n'a réussi à remettre en considération ce fonctionnement du cycle d'achat client puisqu'il est logique et humain. Et ce qui va être après plus difficile, ça va être pour beaucoup de commerciaux ou de vendeurs, même de managers, la mise en pratique donc de cette compréhension par rapport aux techniques de vente. Car en fait, ça peut remettre en cause un certain nombre de fonctionnements ou d'habitudes commerciales dans les entreprises et que les commerciaux font dans la gestion linéaire de leur cycle de vente. Et donc c'est ça qui est très dérangeant. Donc c'est d'abord de comprendre le fonctionnement du cycle d'achat client. Une fois que vous avez compris le fonctionnement du cycle d'achat, de comprendre ce que vous devez changer dans votre démarche commerciale pour pouvoir obtenir la confiance d'un client. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et à bientôt. Au revoir.